Ça ne va pas être simple tous les jours. Ça demande beaucoup de courage. Quelque chose qui empêche une personne de vivre normalement. Difficulté. Et entraide aussi. Quelque chose qu'on fait pas comme les autres ou qui nous empêche de faire comme les autres. Je dis courageux. Je dirais que c'est une situation compliquée, mais il faut rester optimiste. Ça dépend de quel handicap. Est-ce que c'est un handicap physique ou un handicap psychique Un handicap physique et un handicap mental. Handicap moteur. Difficulté de concentration, visuelle, auditif. Souvent des personnes qui ont moins de capacité que les autres gens. Mais je trouve qu'on ne devrait pas penser comme ça parce que certes c'est une différence, mais la différence c'est pas forcément un défaut. On n'entend pas ou on entend mal, je suis malentendant. S'il ne comprend pas, il faut l'appeler interprète avec un langage des signes. Voilà, c'est ça, handicap. Plus, vu que je ne connais pas les réponses à toutes les questions, sûrement. Un handicap, ça peut arriver du jour au lendemain, en 3 secondes. Je pense qu'on ne sait pas assez ce que c'est et pas assez comment s'y prendre. Des fois, les gens ils ont peur d'aller parler aux gens handicapés parce qu'ils ne savent pas comment réagir ou comment faire. Les gens devraient être plus informés et devraient plus avoir peur du handicap. Tout va tellement vite maintenant que je pense que c'est vraiment utile qu'on soit sensibilisé à ce sujet. J'aimerais bien savoir ce qu'ils vivent parce qu'on n'en est pas forcément conscient. Donc on le voit, mais on ne sait pas véritablement ce qu'ils ressentent. Je pense que c'est aussi important d'en parler parce que nous, en tant que valides, on ne s'en rend pas forcément compte de tous les problèmes que les handicapés peuvent rencontrer dans la rue ou à l'université. C'est vrai que nous, on ne nous explique pas comment, en tant que valide, quel est notre rôle à faire par rapport à eux. On est toujours en train, il faut des lois, mais on ne parle pas au niveau des personnes. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier en fait. Et donc du coup, c'est vrai qu'avoir des piqûres de rappel de temps en temps, ça nous ferait du bien à tous, je pense. Ce qui fait qu'il y a un fossé entre les handicapés et les non-handicapés, c'est l'inconnu. Nous, les non-handicapés, on ne connaît pas les problèmes des handicapés. Et justement, en parlant, on réduit ce fossé-là. Et rencontrer le handicap personnellement, en fait, ça change complètement la vision et il faut le rencontrer pour se rendre compte de comment on vit quand on a un handicap. J'en prie. Je pense que souvent, malheureusement, ça doit être plus difficile d'être pris dans une entreprise quand on est handicapé que quand on ne l'est pas. Et ça, c'est dommage parce que finalement, je pense que les arrangements ne sont pas toujours si difficiles que ça à faire pour permettre à la personne de travailler. Apparemment, ils ont des quotas en entreprise, je crois, il y a 6% d'handicapés obligatoires. Je pense à ces 6% d'employés handicapés qui correspondent à la norme sociale. Avec la loi de 2005, comme quoi la scolarisation et le travail, maintenant je pense qu'en France, c'est améliorer le travail avec les entreprises. Il y a un quota avantageux pour on va dire, les entreprises pour qu'elles prennent des personnes en situation de handicap avec le pourcentage. Là, après, c'est vrai que si elles ne le font pas, elles ont une amende, ce qui est pas mal non plus parce que ça fait un peu l'effet... Prenez en compte ces personnes-là qui sont autant capables, entre guillemets, que les autres personnes. Après, les entreprises, elles acceptent de plus en plus et sont ouvertes à embaucher des personnes, que ce soit des handicaps de tout degré, on va dire, de toute importance possible. C'est important aussi que les travailleurs dans des grandes entreprises ou même des petites sentent qu'il y ait au niveau de la RSE un effort fait pour ces travailleurs handicapés. Récemment, il y a des efforts qui sont faits en la matière de la part de grands groupes comme par exemple Monoprix, de mettre des quotas de personnes avec un handicap quelconque. Et je pense que cette discrimination positive peut essayer de permettre de faire évoluer les mentalités là-dessus. Moi, je pense aux formations Handi Management que l'association Dauphine Solidarité Handicap propose, qui permet à l'ensemble des étudiants d'attester leurs compétences managériales pour encadrer une équipe composée d'une ou plusieurs personnes handicapées. Ouais. Tu sais qu'il y a l'association Dauphine Solidaire Handicap. Moi, je pense au pôle handicap où les étudiants ont la possibilité de se faire reconnaître leur situation. Je pense que Dauphine elle a une cellule qui propose un accompagnement à ses étudiants. Je sais qu'il y a des étudiants aveugles, notamment.
qui ont des aménagements pour passer les examens. Je ne pense pas qu'on fasse vraiment une vraie différence entre les étudiants handicapés et les autres. Je pense qu'il y a on fait en sorte qu'il y ait des facilités pour eux, c'est-à-dire au niveau des ascenseurs, tout ça. Après, bien sûr, je pense que ça ne sera jamais très facile pour eux, mais je pense qu'il y a des efforts qui sont faits de ce côté-là. On sait que l'université, c'est un réel facteur d'insertion dans l'emploi et cette semaine, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc forcément, on pense à l'insertion de ces personnes-là à la fac qui peut leur permettre, in fine, de trouver un emploi. Donc c'est très important que Dauphine agisse en faveur de l'insertion de ces personnes-là. Une couleur. Une couleur? Je sais pas. Non, le bleu, je sais pas. Le vert parce que c'est la couleur de l'espérance. Le rouge. Toutes les couleurs, je sais pas, un arc-en-ciel, ça pue. Je dirais peut-être vert, couleur de l'espoir. Turquoise, c'est beau ça. Petit chaud, c'est bien. Bleu. Je dirais transparent dans le sens où on le voit, sans le voir en fait. On sait que ça existe, mais on le voit pas forcément. Ah bah moi je dirais rouge de la passion. Et j'ai entendu tout à l'heure vert comme espoir, donc je trouve ça très beau. Le jaune. Le jaune? Parce que c'est lumineux. Je dirais toutes les couleurs puisqu'il y a toutes les formes d'handicap. C'est beau. On va rester sur cette réponse. J'approuve.